On grandit avec cette idée que la liberté est le plus grand trésor. Qu'être libre, c'est vivre sans contrainte, c'est vivre sans maître, c'est vivre sans personne pour t'orienter, pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire. On croit que plus personne ne nous dicte la conduite, plus nous sommes puissants. Mais la réalité est souvent beaucoup plus complexe et souvent plus brutale. Car l'homme qui se pense libre est souvent esclave de ce qu'il ignore. Il est esclave de ses désirs qu'il ne comprend pas. Esclave de ses émotions qu'il n'arrive pas à canaliser. Esclave de la société. Esclave du regard des autres. Esclave de la mode. Esclave de son téléphone. Esclave de son passé. Esclave de plusieurs choses qu'il n'arrive pas à définir. Ibn Atala, le grand maître soufi, dans ses hikam, disait souvent que si tu te libères des créatures, c'est pour t'attacher au Créateur, pas pour errer sans guide. Car l'âme humaine, sans autorité, elle ne monte pas, elle chute. On se croit maître de sa vie car on n'a plus un professeur pour corriger nos erreurs, on n'a plus un père pour nous dire « Hey, tiens-toi correctement », on n'a plus un cher mourabi pour nous rappeler que notre cœur est encore endormi. Et donc, on se croit libre alors qu'on est livré tout simplement à soi-même. Mais qui est cet autre soi-même qui nous gouverne? C'est le nafs, cet ego fluctuant, cette bête intérieure qui aime tout ce qui est facile et rejette tout ce qui est l'air. Dieu nous dit dans le Coran, Wama ubriu nafsi, inna nafsa amaratan bisu. Le nafs ordonne fortement le mal. Ainsi, livré à lui-même, l'homme devient comme une rivière sans berge. Il croit avancer, mais en réalité, il stagne. Il s'évapore dans toutes les directions. Rien ne dure, rien ne s'approfondit. Il reste à la surface. Et pourtant, depuis que le monde est monde, tout ce qui est noble est forgé sous l'autorité. Celle du savoir, celle de la rigueur, celle de la vérité. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'homme accompli sans discipline. C'est impossible. Pas de grandeur sans contrainte et pas de lumière sans tension. Même les prophètes furent éprouvés, encadrés et élevés dans l'épreuve. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ciselé par la solitude, par la révélation, par les oppositions. Cheikh Ahmadou Bamba a accepté l'exil comme madras. Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh al-Islam, a bâti des générations entières sous une tarbiya ferme et aimante. C'est pourquoi il définissait le tarbiya comme suit. At-tarbiyatu ta'lisu nafsi min kulli ma siwa Allahi tabaraka wa ta'ala wa taslimu alillahi tabaraka wa ta'ala zahiran wa batin. Il montrait que l'éducation